Le Va'a, la pirogue des Polynésiens. Une passion dans tout l'archipel. Une tradition millénaire remontant aux grands navigateurs venus de l'autre côté de l'océan Pacifique. Le Va'a a son épreuve reine, l'Avaikīnui. Un marathon d'enfer au beau milieu du paradis. 3 jours de rame en pleine mer. L'Avaikīnui rassemble toutes les générations. Participer, c'est déjà être un héros. Le vainqueur, lui, devient une icône. Cette année, Eric, l'un des grands champions, vise le titre. Il lui échappe depuis 5 ans. Wilfred, l'outsider, parviendra-t-il, lui, à créer la surprise? En 2013, il était monté sur le podium. C'est aujourd'hui qu'il faut prouver qu'on a bien travaillé. Enfin, Papi Tavi, du haut de ses 72 ans, s'est lancé dans un sacré pari. Tenter de franchir les 3 étapes de la course avec son équipe de jeunes rameurs. Auront-ils les ressources pour aller jusqu'au bout? Eric, Wilfred ou Papi Tavi, ils s'apprêtent à vivre une aventure humaine intense. Car plus qu'une course, l'Avaikīnui, c'est l'âme de la Polynésie. Elle réunit les valeurs des habitants de l'archipel, le courage, le sens du défi, la ténacité aussi. Quand t'as sale dans le sang, c'est dur d'en sortir. Les Polynésiens vivent pour la pirogue, ils ont le Va'a dans les veines. Sur l'île de Tahiti, quelques jours avant le début de la course. Pour les équipes, c'est le moment des derniers préparatifs, des ultimes réglages. Wilfred, 45 ans, un amoureux fou des Va'a, les pirogues polynésiennes. Une histoire de famille. Donc ça, pendant la dernière course, ça a éclaté. Derrière, devant. Donc du coup, on n'a pas pu terminer la course. Donc là, on le prépare pour le Avaikīnui. J'ai grandi un peu dans ce milieu-là. Moi, après l'école, au lieu d'aller regarder des dessins animés, je préférais aller bricoler avec le papa, quoi, hein, le pater. Jouer à la tronçonneuse au lieu d'aller jouer aux jeux électroniques. C'est une passion. Je dis le Va'a, c'est carrément une drogue. Quand t'as sale dans le sang, c'est dur d'en sortir. Wilfred a monté voilà 8 ans une équipe de rameurs qu'il a baptisée Paddling Connection. Une bande de potes, tous amateurs. Paddling, c'est vraiment une histoire de copains, de famille. Tout le monde a travaillé pour qu'on puisse avoir du matos, pour qu'on puisse créer l'équipe, quoi. Peu de moyens donc, mais de l'énergie à gogo. La recette paddling, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Tout le monde a son propre job, quoi. Chacun a son boulot et on arrive à faire en sorte qu'on se retrouve. On essaie d'arranger avec tout le monde. Et on n'a pas aussi la pression obligée de faire tel résultat. On est là, on s'amuse. Mais c'est compliqué pour nous parce qu'on est tout le temps en train de chercher des fonds, pouvoir maintenir un train où on peut participer aux courses, on peut faire un déplacement, donc tout le monde doit bosser, quoi. L'équipe de Wilfred est devenue à la force des bras une des meilleures formations de l'archipel, faisant souvent jeu égal avec les clubs professionnels. Cette année, ils se sont entraînés dur pour arriver fin prêt à l'Avaikīnui, la course de l'extrême, et pourquoi pas décrocher une médaille. Comme en 2013,
Wilfred et ses rameurs étaient montés sur la première marche du podium. Un exploit. Quel que soit le sport, hein, il faut qu'il y ait un esprit d'unité, comme on dit en tahitien, le taoué, quoi. Et dès le début, on faisait déjà de bons résultats. Et la première année, on a fait le top 3. Donc on s'est dit, ah, ben, c'est encourageant. On n'a pas de mode de pression, vraiment. Nous, on s'amuse, l'instant on s'amuse. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est différent des autres. L'équipe de Wilfred réussira-t-elle à rééditer sa prouesse de 2013 ? Rien n'est moins sûr. Cette année, les adversaires sont coriaces. Leurs concurrents les plus sérieux, les voici. Appréciez votre coup de main, votre coup de rampe. Appréciez votre chaise. Appréciez la glisse de la pyro. OPT, une équipe appartenant à la poste polynésienne. Des semi-professionnels. Ils sont une vingtaine. L'une de leurs figures, c'est Eric, le barreur, un des piliers du club. Il a été recruté par OPT voilà 10 ans. Et depuis, sa vie rime avec la rame. Dans une grande équipe comme OPT, c'est qu'on s'assort, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a le staff médical, le staff qui encadre toute l'équipe, quoi. Et ben voilà, on est gâtés, on a tout ce qu'il faut, on s'assort, on rame, on revient, on mange, on a tout, on a des vies, on est super gâtés, quoi. Gâtés, ils le sont. À leur disposition, un centre d'entraînement multisport avec préparateur physique et médecin. OPT offre aussi à tous ses rameurs un travail à la poste, avec des horaires aménagés. Dans une île au taux de chômage élevé, c'est un avantage certain. On s'entraîne le matin, après on s'étend au boulot. Le travail, après on reprend les entraînements à 4h de l'après-midi. Tous les jours, c'est comme ça, du lundi à samedi, on s'entraîne 4 à 6h et le dimanche, c'est repos. Voilà, c'est beaucoup de sacrifices, quoi. Pour ceux qui ont des enfants, il y a la famille aussi. Hein. Ah ouais. Maintenant, j'ai mon fils, j'ai pas trop envie de le laisser de côté. Et là, ça va, il s'intègre quand même en passion, quoi. J'aimerais ramer. Ben oui, quand je suis grand. C'est lui qui va décider après, plus tard. Je ne vais pas le forcer aussi. Hein. S'il suit mon chemin, ben super quand même, quoi. Rester dans la culture. C'est à lui-même de décider. Depuis 2010, les semi-pros d'OPT n'ont rien gagné. La pression est donc forte pour Eric et ses équipiers. Quand tu es dans un grand club, l'objectif c'est de gagner. On ne peut pas se permettre d'arriver. On a tous les moyens qu'il faut, on a tout ce qu'il faut dans ce club. Je pense qu'après il faut s'investir et comme le club investit, hein, il faut s'investir aussi. Et voilà, quoi. Je pense qu'après l'objectif c'est de gagner. Bientôt ce sera le départ de la Waikinui, la course tant attendue par tous les Polynésiens. Pour combattre le stress, Eric a un rituel. Il se rend la veille de l'épreuve sur la presqu'île, à l'autre bout de Tahiti. La presqu'île, le berceau du Va'a, la pirogue polynésienne. Dans l'archipel, on a coutume de dire que les meilleurs rameurs sont nés ici. Et justement, la famille d'Eric est originaire de Tautira, un petit village du littoral.
Ce matin, Eric vient saluer sa grand-mère et son oncle, accompagné de sa femme, une rameuse elle aussi. Dans la maison natale d'Eric, tout rappelle l'attachement au Va'a. Ici, c'est Skefio, on parle que de Mon gros-père, il a grandi sur l'eau. Le moyen de se déplacer, c'était la pirogue. Il n'y avait pas de bateau avant. Après, de génération en génération, on est venu, nous, on a pris le relais avec mon oncle et toute la famille, mes parents, mes tantes, ses soeurs, ses filles et tout. Tout le monde a ramé dans la famille. Et jusqu'à aujourd'hui, nous on est là, il y a mes petits cousins qui prennent la relève là. Je pense qu'après nos enfants aussi, vont être dedans. À Fa'a, la pression est aussi sur les épaules de ce jeune homme. Mateari, 18 ans, sera l'un des plus jeunes participants de la prochaine Hawaii Kinui. Mateari, la grande star du lycée. Qu'est-ce qui te motive pour aller au Hawaii Kinui? C'est quand tu sens les biceps améliorés. Tu regardes, ça monte, tu veux encore plus. Tu sais, toute la classe est avec toi. J'espère te voir sur le podium. C'est sûr. Pour que quand tu reviens, on est fiers de toi. Tu vois. Bon. Bon allez, donc on avait fait la page 1, on va à chaque fois, dès qu'on va faire une étude de fonction, suivre. Et c'est un protocole, comme en physique, c'est un protocole. Donc là c'est un protocole mathématique. Son coach, le voici, Papi Tavi, 72 ans au compteur. Victorieux des 3 premières éditions de l'Hawaii Kinui, il y a 25 ans. Papi Tavi, lui aussi, ne vit que pour la pirogue. Il a monté son club, baptisé Fa'a Va'a, avec un objectif, transmettre sa passion et son vécu aux plus jeunes. Papi Tavi a pris sous son aile Mateari voilà 1 an. Il fonde tous ses espoirs sur ce jeune très prometteur. Mateari, plutôt étonné à son arrivée de voir son vénérable entraîneur monter dans la pirogue. Au début, je me suis dit que on va pas aller ramer, on va juste nous coacher. Et ensuite, je le vois aller ramer. Et après, je me suis dit, c'est comme s'il est encore jeune. Et c'est impressionnant. C'est le premier sport où j'ai vraiment tenu, j'ai vraiment aimé. Et c'est le sport aussi des Polynésiens. Et ça représente beaucoup parce que pas beaucoup de jeunes qui vont à Hawaii Kinui. C'est que ceux qui ont de l'expérience pour aller là-bas. C'est qu'eux qui peuvent aller. Alors pour moi, ça va être bien. Ce que j'ai peur surtout, c'est de décevoir mon équipe. Avoir des crampes, des douleurs et de ne pas finir le Hawaii Kinui. Ça fait peur.
Mateari aura-t-il la force et le courage d'arriver au bout de cette course hors norme? La ferveur des Polynésiens l'accompagnera. Et il pourra aussi compter sur le soutien de ses coéquipiers et sur l'expérience de Papi Tavi. Son entraîneur n'a jamais raté une édition. Le grand jour est enfin arrivé. Et Papi Tavi est aux anges. Car l'avis médical qui l'attendait avec anxiété est enfin tombé. Incroyable. À 72 ans, Papi Tavi va participer à la course. Il est âgé. Alors moi, je m'inquiète pour sa santé. Pour moi, il va continuer à 80 ans, s'il peut aller là. Et là, s'il va continuer, c'est moi qui ai dit non, je vais tout casser tes rames. Après, je vais tout vendre les pirogues. Voilà, pour arrêter. Hein. Maintenant, c'est moi qui fais les manières. Je dis, pourquoi tu vas tout le temps à ramer? Après, il dit, non, tu fermes ta bouche, parce que c'est toi qui m'as poussé. Comme à l'époque, voilà. Elle est belle, les ailes, cette époque-là, à côté. Ça, c'est en train de préparer pour aller à Hawaii Kinui. 93. Voilà. Encore une fois, cette année, Papi Tavi sera le doyen de la compétition. À quelques kilomètres de là, sur le port de Papeete, c'est l'effervescence. Les pirogues de compétition des 118 équipes sont embarquées sur cette barge qui prendra dans quelques heures la direction de l'île de Huaïné, où se déroulera le départ de la course. La Waikinui se déroule en 3 étapes. Huaïné, Rayatea. Rayatea, Ta'a. Et enfin Ta'a, Bora Bora. Une course sans changement d'équipier. 128 km de souffrance dans une mer souvent houleuse. Toute la Polynésie va bientôt vibrer au rythme de la grande course. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, Makimo, 10. Ok. La majorité des équipes va partir elle aussi en bateau. Sur mon listing, il y a 219 passagers. Alors, ce sont des petits clubs qui embarquent ce soir. Les grands clubs, ils partent en avion. Ça y est, Nya Nya. Allez, tato. Là, je me sens très stressé. Je m'apprête à aller dans le bateau et ça va être très très long pour atterrir à destination. La traversée jusqu'à Huaïné va durer une nuit. L'île se trouve à 175 km de Tahiti. C'est la première fois que le jeune homme se rend ici. Ah, les dauphins? Oui. Ah, là-bas, ça l'a sauté. Oh, ok, joli ça. Joli. C'est loin, mais encore le récif. Non, oui. Huaïné, c'est pas tous les jours qu'on va là-bas, surtout pour amis ou pour visiter. C'est la première fois que je vois autant de monde. Pour moi, c'est merveilleux parce que Dieu il m'emmène là-bas. Ce matin, 500 rameurs débarquent sur l'île, accompagnés de leur équipe technique et médicale, et parfois même de leur famille.
Le jour de l'épreuve, la population de Huayné double. Les petites équipes sont logées modestement. Gymnase, maison de prière, école. Méchant le matelas. Pour Papi Tavi et ses rameurs, ce sera le collège. Le confort est rudimentaire, mais après une nuit de traversée, c'est presque un 4 étoiles. On n'est plus sur une chaise. Un petit sketch. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi sur un matelas. Papi Tavi et son équipe doivent récupérer au plus vite. Ils savent qu'un terrible effort les attend. Pas très loin du collège, une autre ambiance. Voici les rameurs d'OPT, l'équipe professionnelle de la Poste. Eux sont venus en avion, ils ont élu domicile dans cette maison et ils sont plutôt chouchoutés. On est 18 rameurs et il y a le staff. Et cuistot, nos cuistots, il y a le coach. Et voilà, il y a cette maison, je crois, il y a 3 maisons. Il y a le staff dans une maison et les rameurs dans une maison avec le coach. Il y a les médecins aussi, on a un médecin, 3 kinés. Par rapport au petit club, je pense que nous, on met quand même les moyens pour être prêt physiquement. Moi, je viens d'un petit club aussi, j'ai commencé aussi à Mérinu. Tu vois les moyens qu'on a à OPT par rapport au petit club, c'est pas pareil quand même. Il faut se réveiller aussi pour vendre des gâteaux et tout. Il y a des poulets à vendre, tandis que dans les grands clubs, on a tout ce qu'il faut pour être au top. On ne va pas venir juste pour se promener en vacances, quoi. C'est qu'il y a une tension aussi dans l'équipe, c'est qu'il y a la pression quand même, quoi. On essaie de rester dans notre bulle quand même. Il y a une ambiance aussi avec toutes les équipes. On se revoit, mais il y a toujours entre les grands clubs, il y a toujours cette pression jusqu'au dernier jour de la course, quoi. En fin de journée, c'est au tour de l'équipe de Wilfred d'arriver. Les rameurs sont en terrain conquis car la plupart d'entre eux sont originaires de l'île. Huayné, c'est chez moi, quoi. C'est chez nous. On connaît du monde, beaucoup de gens qui nous soutiennent. Malgré qu'il y a l'équipe de Huayné aussi, de l'île, ils soutiennent les deux équipes. C'est magique. Tout le monde descend ici. Après, on va aller. On ne voit pas juste à côté. Wilfred et ses équipiers sont logés dans une des maisons familiales. Combien de draps pour nous? Drap et coussin. On a une couverture déjà. Voilà. C'est bon. Alors. Famille, c'est important. C'est réconfortant d'avoir la famille avec nous. C'est pas tout le monde qui le fait, mais nous, on aime bien. Ça déstresse. Et puis, pendant la course aussi, ça te donne de la force aussi, sachant que la famille est là, on a pris congé, et puis c'est une occasion de se retrouver en famille. Ça fait des vacances en même temps. Tout le monde met la main à la pâte, donc la famille vient et ils savent très bien qu'ils sont là, ils viennent pour aider. Et tout le monde a des petites tâches à faire et les rameurs, ils essayent de faire aussi, eux de leur côté, ce qu'ils ont à faire pour se préparer pour la course. Mais c'est tout le monde qui participe et ça c'est bien, je trouve que c'est bien. Pour Wilfred, c'est aussi un retour aux sources. Sa passion pour le Vaha est née ici, dans cet atelier, aux côtés de son père. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens qu'avant. On a à peu près toutes les machines pour les tailler. J'imagine mon grand-père, c'est un peu plus compliqué pour eux d'aller tailler le bois
dans la nature. La première pirogue que j'ai fait avec mon papa, c'était une pirogue de pêche. J'avais 13-14 ans. Et ainsi de suite, on a continué à faire des pirogues de course. J'étais toujours avec mon papa. Tailler dans un tronc, c'est pas évident. D'abord, il faut creuser. On n'avait pas tellement les moyens dans le temps. On allait creuser ce tronc-là. Si le tronc est carrément loin dans la vallée, il faut tirer c'est-à-dire alléger un peu dans la vallée et puis tirer avec les gars. Bon. Je me rappelle la première fois que j'ai voulu faire une rame, j'étais tout gamin. Non, je veux faire une rame. Je dis, du bois là, c'était brutaux. Il faisait ses rames lui-même, il avait quoi, 12 ans je crois. Je l'entraînais aussi, il était jeune. Ça a toujours été sa passion. Puis, je suis fier, les parents sont toujours fiers de ses enfants. Ce sont les doigts, les enfants. Oui, oui. Le va, pour moi, c'est dans le sang. Après, tu essaies de le transmettre aux personnes que tu aimes, aux personnes autour de toi, tes enfants, et tu essaies de faire en sorte que le va soit toujours là devant toi. C'est comme ça que ça commence. Commence à toucher un morceau de bois. On commence à vouloir faire quelque chose, mais des tout petits trucs qui ne ressemblent à rien. Et après, tu prends plaisir et tu fais que ça après. C'est notre patrimoine aussi. Si on ne le transmet pas aux générations à venir, ça va disparaître. Au collège, la sieste de Papy Tavi et de ses rameurs est terminée. Place à la séance essayage. Voilà. Tous beaux demain. On est tous beaux demain. L'équipe est fin prête. Demain matin, les rameurs s'élanceront à l'assaut d'une des courses les plus dures au monde. Ils en rêvent depuis des mois. Le grand moment est enfin arrivé, l'heure du défi. Pour cette première étape, les équipes doivent relier l'île de Huaïné à l'île de Rayatea, près de 45 km en pleine mer. Mateari, pour sa première participation, espère pouvoir aller jusqu'au bout. Il compte beaucoup sur son entraîneur et barreur, Papy Tavi. Ah, je me sens prêt. Wilfred compte bien rééditer l'exploit de 2013, finir sur la première marche du podium. Quant à Eric, il a la pression. Son équipe composée de professionnels court après le trophée depuis 5 ans. Cette année, c'est la victoire, sinon rien. Quand je vois les équipes qui sont à côté de moi, je me dis, waouh, je suis arrivé là maintenant devant eux, pas lâcher. Dès le départ, tu donnes tout pour ne pas être derrière, pour ne pas que ça casse et tout. Hein. Donne tout, après, il faut gérer la course. Quoi, hein.
C'est parti pour 3 jours de folie. Pour son baptême du feu, le jeune Mateari va être servi. Très vite, la pirogue est distancée. Leurs coups de rame ne peuvent rivaliser avec ceux des grandes équipes, et ce, malgré l'expérience de Papi Tavi. On maintient la vitesse. Va vite là, les gars. Devant, c'est la formation de Wilfred qui mène la danse. Ça revient pas derrière, hein, ça revient pas. C'est bien, les gars. On est premier là pour l'instant, mais on est à 20 minutes de course. Voilà la surprise. La course est en temps long, il faut tenir pendant 3 heures comme ça. Mais il faut être très fort mentalement. Il faut penser à tous les sacrifices que tu fais pour venir t'entraîner tous les jours et se dire que c'est aujourd'hui qu'il faut prouver qu'on a bien travaillé. C'est important le mental dans le bar. Quand il y a un copain qui a un moment difficile, qui est dans une impasse, c'est dur pour lui, il ne faut pas l'enfoncer. Quand on est sur la pirogue, on est embarqué sur le même bateau. Si un tombe, il fait tomber tout le monde. Donc, on a tout intérêt à se soutenir et aller jusqu'au bout ensemble. Juste derrière, l'équipe OPT. On s'entraîne tellement dur pendant la course et arrivé avec nous, on est prêt physiquement, il y a juste la tête pour tenir les 3 étapes. Pendant près d'1 heure, l'équipe de Wilfred va faire la course en tête, avant d'être rattrapée. Tu sais, au moment de ramer, tu as de l'adrénaline. Et quand tu es dessus et que tu es en train d'effectuer 4 heures, tu te dis après finalement, purée, pourquoi je suis là? C'est mieux sur le bateau, je suis fatigué, tu as envie de tout lâcher. Mais au final, quand tu arrives au bout, tu te dis que ouais, ça valait le coup et pour rien au monde, tu veux rater ça. Allez les copains, c'est pas fini. À l'arrivée à Rayatea, après plus de 4 heures d'effort, les rameurs finiront tout de même en 5e position. Mieux en tout cas que OPT. Allez, poussez votre balle, vous pouvez venir vous servir, ok? Ça a été dur aujourd'hui. On a fini dans 11e. Ce soir, on va bien parler et il faut qu'on essaie de venir sur le podium. Hein. On va essayer de tout faire pour venir sur le podium. Quant à l'équipe de Papi Tavi, elle a réussi son pari. Terminer la première étape. Certes, ils sont avant-derniers, à la 82e place. Mais le résultat importe peu. On est arrivé. Pour la souffrance, mais on est arrivé. C'était très dur. Maintenant, on va essayer de bien récupérer. On faisait que de faire des zigzags, on prenait des mauvais caps, mais au final on est arrivé. Allez, notre grand. Eh oui, vieux, ça va? Ça va? Tellement incroyable. Vous avez réussi à tenir une longue étape. En plus, avec son âge, je pense pas que tout le monde peut faire comme lui. C'est pas très dur pour moi, mais pour eux. Nandi, un champion. Tout le monde était bon. Tout le monde était bon. Rayatea est une île à part dans le cœur des Polynésiens. Une île mythique. C'est le berceau de leur culture. Les premiers habitants de l'archipel
auraient débarqué ici il y a plus de 1000 ans sur de grandes pirogues. Pour Eric, impossible de venir à Raiatea sans se recueillir sur le marais de Tapu Tapu Atea, un lieu légendaire dans toute la Polynésie. Les rois étaient intronisés ici. Au temps ancien, les chefs guerriers de Rarotonga, de Fidji ou encore de Nouvelle-Zélande se réunissaient sur ce marais. C'est le centre du triangle polynésien qui commence par Hawaï, Nouvelle-Zélande et Rapa Nui. Ce marais est vraiment sacré, quoi. C'est les ancêtres qui ont bâti ce marais. C'est important quand même pour nous, c'est notre histoire quand même. Fouler ce lieu, c'est aussi se mettre dans les pas de ces ancêtres navigateurs venus de très loin. Des navigateurs qui avaient imaginé les premiers une pirogue à voile, capable de traverser cet océan qui n'a de Pacifique que le nom. Pour s'orienter, ils naviguaient grâce aux étoiles. Une histoire maritime que font renaître ces passionnés parmi lesquels on trouve Eric. Quand il ne rame pas avec OPT, il vient barrer Fafaïté, une réplique de ces pirogues traditionnelles. L'idée de cette association, c'est de réconcilier l'homme avec la nature, avec sa culture et ses racines. Vous avez quand même des connaissances par rapport à tout, à la nature, quoi. Par rapport à la mer, les étoiles, le temps, le vent. Aujourd'hui, on navigue avec l'ordinateur, quoi. Certes, les instruments de navigation ont évolué. Mais entre marins du passé et rameurs d'aujourd'hui, il reste des valeurs communes. Le courage, la ténacité et le sens du défi. 82. Un bon déni. Pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver. Il fera mieux demain. Maté, c'est bon? Demain? La course de demain, ce serait Raiatea Taha, 26 km. Essayer de se reposer ce soir, bien se reposer pour attaquer encore demain. Là, le stress est tombé. Peut-être que demain, qui sait, ça va revenir. Mais bon, j'ai fait la première étape. Mike, t'as pris main? Pas? Ben? Si c'est le cap qui nous a fait défaut, demain il n'y a pas de cap. C'est à la force des bras demain. Demain, il va falloir se battre pour venir serrer être au contact avec les mecs. Donc demain, il va falloir y aller, les gars. Raiatea Taha, la plus courte des étapes. 26 km. Un sprint tendu, frénétique. Le parcours emprunte ce lagon étroit, où pirogues et bateaux suiveurs sont au coude à coude. Il y a trop de bateaux officiels là, il y a plein de bateaux derrière eux, ils sont en train seulement de surfer. Il faut dégager ces bateaux. Il faut qu'ils sortent du champ des vagues. Raiatea Taha, c'est une course plutôt intense. L'intensité est là constamment, du départ à la fin, tu es obligé de maintenir la pression jusqu'au bout, quoi. C'est dur à gérer aussi, hein, par rapport aux vagues qui viennent naturellement et les vagues provoquées par tous les bateaux. Hein. Il faut bien savoir tenir la pirogue aussi. Hein.
Après 2 heures de course, l'arrivée va se faire au finish. Et encore une fois, c'est Wilfred et son équipe qui vont s'illustrer. Ah, c'est bien, on remonte bien là. On est 3e là. On essaie de remonter encore. On va aller chercher le podium aujourd'hui. Ils finissent 2e, une place arrachée dans les dernières secondes de course. Quelques secondes plus tard, Eric et ses coéquipiers arrivent. Ils sont 7e. La fin du rêve. À moins d'un miracle, lors de la 3e et dernière étape, ils ne gagneront pas cette année la Vaikinui. Leur retard est trop important. Dans le team OPT, l'un des coéquipiers d'Eric n'est autre que le petit-fils du doyen de la course, Papy Tavi. Ils sont toujours assis, ça va. Il n'y a aucun qui a sauté à l'eau. Je suis content pour eux, ils ne sont pas les derniers. L'année dernière, ils ont fini dernier, avant-dernier. Là, dans les 5 derniers, c'est pas mal. Ils ont amélioré, on va dire. Et là, le voir ramer là, encore aujourd'hui, ça fait quelque chose au cœur. Hein. C'est que le montage, il est toujours là et je crois que je tiens ça de lui. C'est l'exemple à suivre, pas lâcher. Aller jusqu'au bout. Papa, vous êtes à 72 ans? Ah, je vais mettre papa au tapin. Comme on a appris pas à nous peiner les dards, il remettait mes happy thì này chỉ mạo cái tem cũng nói tem đấy rồi mà ao mà tem này á thì hiệp mà tôi bảo ai tem này tôi mua cú ấy á thì à có ăn mua cú ấy thì tôi thì ô tôi nó mà đi mà chơi mà đi chơi mà nó phải phải chơi à. Te voy pita ro ne trajo ai o lu hala me senyo e ti me pe hari ale vo poulo ai te te vo na ta pe no pero at e ba ta to mai te e a te bona ta ta pa senyo pe pronia me te la te tem e te har no ara pa ona nia no me te turu no ara ma to ya ne ta na pa ni ne na ta mai te dra i te pe ona pa hono e vali no oni per nai. Sur l'organisation d'aujourd'hui. Le départ est prévu à 9h. Ce matin, c'est la pire des étapes qui s'annonce. Tahaha Bora Bora, la dernière traversée, la plus longue aussi, 58 km. L'équipe de Wilfred fait partie maintenant des favoris. Elle peut remporter la course, comme en 2013.
Ah oui les gars, on pose plus de questions, on fait confiance et on y va. Allez, faites tout. Pas de ligne, allez, go. À la sortie de la passe en direction de Bora Bora, pour la première fois depuis le début de l'épreuve, la houle est au rendez-vous. Plutôt une bonne nouvelle pour les rameurs, qui l'espace d'un moment deviennent surfeurs. À ce petit jeu, l'équipe de Wilfred excelle. Quand tu arrives à avoir la houle en arrière et puis tu arrives à surfer et là tu t'exploses et tu te dis waouh, ça c'est magique, c'est magnifique. Tu récupères, c'est facile, là c'est le top. C'est de l'adrénaline, tu boostes un bon moment et tu souhaites que ce moment-là, il dure éternellement, mais ça a toujours une fin. Derrière, Papy Tavi, lui, va faire parler son expérience pour emmener ses jeunes jusqu'au bout. Je pensais que j'allais pas arriver à destination. Du coup, je me disais, comme Dieu est derrière moi, on va essayer aussi de tenir le coup, comme lui. Là, il y a encore de l'énergie. Jusqu'à l'arrivée tant espérée sur la plage de Matira, à Bora Bora. Toute la Polynésie s'y est donné rendez-vous. Une arrivée haute en couleur pour des rameurs à bout de souffle. Wilfred et ses hommes ont tout donné. Mais cette année, ils ne décrocheront pas une place sur le podium. Ils terminent à la 6e place. Quel que soit le résultat, tu te dis que, enfin, tu es arrivé. Et après, par la suite, tu te dis, ah ouais, le résultat, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu. Tu te dis, bon, mais c'est bien quand même. Mais c'est ça, c'est la course. Hein. Il y a toujours un gagnant et voilà. L'aventure humaine, c'est énorme. Hein. Sur un Hawaii Kinui, je souhaite à n'importe qui de vivre cette aventure-là, que ce soit en tant que rameur ou en tant que spectateur. C'est une aventure, hein, le Hawaii Kinui. L'équipe OPT d'Eric finit 13e. Quand tu arrives, tu es soulagé. Hein. On a terminé déjà les 3 étapes. Hein. Le boulot est fait. Et si l'équipe gagne, on est content quand même. Hein. Super soulagé de retrouver mon fils là. Ah, il m'a tellement manqué. Et là, ben, soulagé des 3 jours, hein, super. L'année est finie là pour nous. Je pense que là, on va mettre une petite pause, une grande pause là. On va attendre ça l'année prochaine pour réfléchir l'année prochaine si je continue ou pas. Je pense que le VAR, c'est quand même quelque chose de fort ici à Tahiti. Hein. Il faut préserver tout ça. Hein. Je suis fier de participer vu que c'est dans la culture polynésienne aussi. Hein. Et la pirogue, hein, il faut montrer aussi au monde entier que chez nous, on a quelque chose aussi. Quoi. Quant à Papy Tavi et ses rameurs emmenés par Mateari, on ne vous donnera pas le classement, c'est sans importance. Alors, ce qui est important, c'est d'arriver. Hein? J'ai fait ça m'a dit quoi. Allez, bon courage. C'est bon. Maroon, c'est junior,
ramé bien. Jusqu'au bout. Vous savez, c'était difficile, mais pas à ce point-là. Là, on vient de loin. Era tout ici, yo, et pas pour m'aider. Non, c'est pas où le dernier. Non, il reste 4 délais. Ah, il est ce con? Oui. Bien ramé, mon cher. C'est la montée. Ah bon, ça sourit un peu. Ça, bon deuxième celui-là. Excellent. Je savais bien qu'on arrivait parmi les derniers parce que c'est la première fois que je vais faire ça avec l'équipe. Au moins, on a tenu les 3 étapes, on n'a pas abandonné. Et c'est ça ce qui est le plus important pour nous. C'est la fin de la course, mais l'histoire continue. Pour Eric, Wilfred, Mateari et Papi Tavi, comme pour tous les Polynésiens, le Va'a n'a pas fini de couler dans leurs veines. Le Va'a, ça a été un moyen de rallier les îles auparavant. Aujourd'hui, c'est devenu aussi un moyen de communication. Grâce au Va'a, les Polynésiens ils ont pu s'exporter, on parle un peu de nous dans le monde parce que le fief du Va'a, c'est ici, c'est en Polynésie. On est les meilleurs du monde. Désolé de le dire, mais le Va'a, c'est ici, c'est aux Polynésiens.